Bonjour à tous. Vous avez vu la photo là? Ça vous dit quelque chose? Oui, Adrien Pérez. Je vais y revenir. Ces derniers jours, vous avez dû entendre parler du témoignage de Patricia, sa maman, qui s'est exprimée notamment sur CNews. Car mieux que quiconque, elle peut parler de l'injustice de notre justice, de l'hypocrisie, des mensonges. Euh, vous êtes parents, son histoire va vous bouleverser. Rappelez-vous, le 29 juillet 2018, à Mélan, près de la ville de Grenoble, Adrien Pérez a été tué lors d'une rixe avec 3 hommes sur le parking d'une boîte de nuit, le Phoenix. Il y fêtait ses 26 ans. Il a reçu plusieurs coups de couteau de la part de 2 frères, Younis et Yanis El Habib. Ceux-là s'en prenaient à son meilleur ami sur le parking et donc il a essayé de secourir son copain. L'un des coups de couteau l'a atteint en plein cœur et je crois qu'ensuite les 2 coupables se sont acharnés un petit peu sur le visage. Ils ont lacéré son visage. Il me semble qu'il y a quelque chose comme ça, hein. Et donc Adrien est mort en payant son courage de sa vie. 3 ans après, en juillet 2021, les 2 suspects principaux ont été condamnés à 15 ans de réclusion criminelle et le 3e homme étant condamné pour violence aggravée. Et oui, Adrien s'était effondré sur ce parking, laissant ses parents et sa petite sœur dévastés. Mais Patricia et Bruno, les parents, acceptent ce jugement. Mais la semaine dernière, un coup de théâtre ressemble plutôt à un coup de couteau est venu tuer une seconde fois Adrien. Un juge d'application des peines a décidé de remettre en liberté l'un des meurtriers d'Adrien, de condamner à 15 ans de prison. Il en ressort au bout de 7 ans. Mais lui, Adrien, ne ressortira pas de son cercueil, car il est mort sous les coups de couteau de ce criminel. 7 ans pour un crime. Et la famille Pérez devrait accepter tout cela. Et les Français, au nom desquels la justice est rendue, devraient accepter cela. Mais de qui se moque-t-on? Ce criminel aurait dû purger sa peine intégralement. C'est quand même un meurtre, tel qu'elle a été prononcée par le jugement public. Et non comme le décide un juge d'appoint dans le secret de son bureau. Quand on nous répète à l'envi que la justice est rendue au nom du peuple français, qu'ils aillent, ceux qui nous répètent cela, qu'ils aillent regarder Patricia et Bruno dans les yeux pour leur dire non, c'est pas rendu au nom du peuple français. La réalité est odieuse et la douleur des parents est innommable. De savoir qu'au bout de 7 ans, le meurtrier est dehors. Donc, la maman d'Adrien, Patricia Pérez, a adressé un courrier au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, pour solidifier sa colère. Le condamné mais en effet d'être libéré sous condition pour bonne conduite. Alors donc, si je comprends bien, il ne suffit pas de crier en prison pour que la justice vous offre 7 ans de réclusion criminelle, c'est cadeau. Vous vous tenez tranquille, ça y est, c'est cadeau. Comment? Mais le bon comportement, il faudrait l'avoir avant le crime. Se conduire en gens civilisés et non pas en sauvages. Et donc, ils sont complètement lessivés, abandonnés par des motivations de bonne conduite. Bonne conduite pour un meurtrier, franchement. Et puis, ce qui est très surprenant, et Patricia Pérez en parle, je crois, comment cet individu a pu bénéficier d'aménagements durant sa peine. Elle a dit « J'ai dû supporter que le meurtrier de mon fils accumule 18 permissions de sortie depuis octobre 2024 pour aller faire du sport. Il s'est marié, il a fait un bébé. Et oui, mais son fils, lui, n'aura jamais la chance de se marier et de faire un bébé. Incroyable. Donc, elle avait déjà écrit Emmanuel Macron en 2018, et puis là, bon, elle a fait son courrier au garde des Sceaux pour lui faire part de cette situation quand même assez bizarre et assez criminelle, quoi. 7 ans pour un meurtre sauvage sur un parking. À 3 contre 1, franchement. Regardez le témoignage, s'il vous plaît, allez jusqu'au bout et partagez. On est tous parents, ça peut tous nous arriver. Merci, au revoir. Patricia Pérez, vous avez pris votre courage à 2 mains, vous avez pris le train, vous êtes arrivée avec votre mari ici, tremblante, pleurant, pour témoigner pour Adrien.
Comment est-ce que vous avez réagi en apprenant la libération anticipée du meurtrier de votre fils? C'est un deuxième coup de couteau. C'est une deuxième mort. Incompréhensible, surréaliste. En fait, nous, on est les voix silencieuses de la perte de notre enfant, en fait. Et nous vivons ça maintenant, mais d'autres avant nous l'ont vécu, et d'autres le vivront, bien évidemment. Et ce que je veux dire ce soir, c'est que là, on vient de perdre Mathis. J'écoutais sa maman, mais comment lui dire que ce que nous, on a vécu, elle va le vivre. Et elle va le vivre si notre justice ne change pas. Si nos législateurs ne changent pas ces lois. Il faut savoir que tous ces meurtriers, ils savent toutes les lois. Ils savent déjà quand ils rentrent en prison qu'ils ne feront pas 7 ou 8 ans. C'était le cas pour les 2 meurtriers d'Adrien. Parce que nous, on est très investis dans le dossier. Et les écoutes téléphoniques, nous les avons lues et relues. Et c'est hallucinant. Vous vous sentez entendu par la justice? On va dire qu'en 2021, oui. Oui. Mais là, non. Là, non. Là, on est relégué à rien. On n'est que les parents qui sont juste capables de pleurer leur enfant. Tous les jours, je m'embrassais mon fils au cimetière. Moi, j'embrasse du marbre. Moi, mon fils, il ne me donnera jamais de petits-enfants. Il se mariera jamais. Et quand j'apprends en plus la libération d'un de ces assassins, tout ce que la justice met en place dans les prisons pour eux, en fait, déjà dans la prison, ils se construisent une vie. Il s'est marié en prison. Il a eu 18 sorties depuis 2024 pour aller faire du sport, pour passer des bons moments. Nous, au mois de juillet, quand moi j'étais au travail, lui, il était à Montpellier avec sa femme, tranquille. Il est sorti de la prison, comme si moi je sortais de ma maison pour aller travailler. Et lui, il est parti passer quelques jours au soleil. Et vous le savez pas, ça. Pour vous, il est incarcéré. Et pour vous, il doit faire ses 15 ans. Il faut que le quantum de la peine soit respecté. Il faut que cette justice arrête d'avoir des lois qui contredisent une décision de justice d'une cour d'assises. Il y a eu des jurés qui les ont condamnés. Et là, d'un revers de main, parce qu'on se comporte bien en prison, eh ben on efface tout. On efface tout. Mais nous, notre vie, elle s'est effacée. Mais moi, Adrien, il ne s'efface pas. Moi, Adrien, il est là, maintenant, avec moi, là. J'ai tout dans ma tête, tout. J'ai pas une journée où ces images de la mort de mon fils me hantent. J'ai pas une journée où tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a subi n'est pas avec moi. Et moi, quand je me lève le matin, que je dois me prendre la force pour aller travailler, que je rentre dans ma voiture et que j'arrive sur mon lieu de travail, qui se trouve malheureusement là où Adrien a perdu la vie, je suis encore obligée de passer là où mon petit a perdu la vie. Et que quand vous passez la porte de votre entreprise, vous vous dites, allez, t'as pas le droit de leur montrer ta peine. T'es pas au travail pour leur montrer ta peine. Donc vous mettez un costume. Et puis vous serrez les dents. Et vous faites votre journée de travail. Aussi bien que peu. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour. Et chaque jour, vous allez au cimetière le voir. Chaque jour, je vois mon enfant au cimetière, mon Adrien. Chaque jour, j'embrasse du marbre. Et j'ai mal à partir en vacances quelques jours, je peux pas le laisser. Je peux pas. C'est trop compliqué. Et cette justice, elle parle d'humanité pour tous ces condamnés. Mais elle est où leur humanité pour nous? Il n'y a plus d'humanité, là. Quelle est l'humanité que la justice, elle fournit à nous, les victimes? Rien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Justement, qu'est-ce que vous souhaitez dire aux responsables de cette décision qui ont libéré l'un des meurtriers d'Adrien? Est-ce qu'elle a vraiment été lire le jugement, en fait, du tribunal, de la cour d'assises? Est-ce qu'elle l'a vraiment lu? Parce qu'en fait, elle l'a fait sortir sur sa vérité qu'il a bien voulu lui dire, lui. Parce que ça, je l'ai lu aussi. Parce qu'il y a sa demande de liberté, puis après, il y a le jugement. Voilà. Donc, ça vous fait sourire, et puis ça vous met en colère. On va dire, mais comment? Une justice qui penche vers le coupable. C'est ça. En fait, nous, on est relégués à rien. En fait, la justice, elle ne fait que pour les hors-la-loi, en fait. Voilà. Il faut bien prendre soin de leur petite personne.
Voilà. Vous avez Marjorie, Oui. votre fille. Oui. Adrien, quel genre de garçon il était, Adrien? Je sais que vous avez emmené une lettre, je viens de l'apprendre pour Adrien, Lise, elle est hier. Qui c'était la était-il? joie de vivre au quotidien. C'était les rires. C'était les moqueries, parce qu'il était un petit peu moqueur, taquin, mais gentil. Gentil. Et il était, dans tout son groupe d'amis, il était fédérateur. Et qu'est-ce qui leur manque à lui aussi? Ouais. Ils ont du mal. Et tous, ils sont toujours avec nous. Et ils font revivre Adrien à travers leurs souvenirs à eux aussi. Alors on apprend des choses qu'on ne savait pas, qui nous font bien rigoler. Voilà, mais oui, c'est... Il ne reste que ça en fait. Que des souvenirs, des photos, des vidéos, des enregistrements. Voilà. Et tous les jours le cimetière. Et tous les jours le cimetière. Et vous savez, il avait l'habitude de me dire, parce que je suis un petit peu très ménage, il me disait, qu'est-ce que tu nous enquiquines avec ton aspirateur? Je ne dirais pas le gros mot qu'il disait. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, qu'est-ce que j'aimerais entendre tous les jours qu'il me dise la phrase qu'il disait tout le temps. Et quand je vais au cimetière, je lui dis, tu dirais que je te fais une tombe Ikea. Voilà. Comment vous trouvez la force d'affronter cette nouvelle épreuve? Je crois que c'est ma colère. C'est ma colère qui me tient debout. Je crois. Puis il y a ma petite, il y a ma Marjorie. Elle a quel âge? 29 ans, elle va faire au mois de février. Et elle a perdu son frère, son mentor. L'homme sur qui elle aurait pu compter toute sa vie avec son papa. Voilà. Et elle aussi, il faut qu'elle affronte ça. Il faut qu'elle continue cette survie. Et c'est compliqué. On vous enlevez votre enfant, mais vous voyez souffrir l'enfant qui reste. Et en fait, vous avez pris double peine. Vous avez pris double peine et vous avez rassemblé votre énergie, votre force pour crier à l'injustice, pour crier pour que d'autres familles ne puissent pas vivre ça et pour dire, comme à la mère de Mathis, Laetitia, que on a soif de justice, mais qu'au bout du bout, on n'a pas forcément la justice. Non, mais il faut rien lâcher. Allez, les voix silencieuses qu'on est nous, il faut pas lâcher. Il faut parler, oser parler, prendre la force de parler. Il faut dénoncer tout ça. Il faut que nos législateurs nous entendent. Il faut... C'est une obligation maintenant. C'est une obligation. On ne peut plus laisser les choses comme ça. Il y a de la violence tout le temps. Tout le temps. Regardez encore aujourd'hui.